Qu'est-ce que la réversibilité technique? C'est une stratégie donc de l'architecture, circulaire qui provient en fait des analyses qu'on peut faire donc sur, les cycles de vie des matériaux. On se rend compte que, les bâtiments, sont constitués d'éléments et ces éléments ont une durée de vie et une durée d'utilisation différentes les uns des autres. On a un concept qui a émergé donc qui est, la stratification, donc c'est-à-dire qu'on va considérer un bâtiment comme une série de différentes couches qui ont des existences et des durées de vie différentes. On va avoir des couches qui sont assez mobiles, donc qui vont changer assez souvent. Donc on peut parler du mobilier ou des finitions. Ensuite, on peut avoir par exemple les divisions spatiales, les cloisons, qui vont peut-être durer 5 à 7 ans. Et ensuite, on va avoir ce qui est de la coque et de la structure du bâtiment qui va durer potentiellement plus longtemps, de 20 à 30 ans. Et donc devant ces constats, on doit se rendre compte qu'il faut concevoir les solutions techniques pour qu'elles soient facilement démontables, rapidement, donc dans un temps raisonnable, et aussi qu'elles ne dégradent pas donc les autres éléments avec lesquels elles sont en lien. Ça permet de faciliter donc le réemploi de matériaux et les réparations et le maintien des infrastructures. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de favoriser donc les fixations dites mécaniques, dites sèches. Donc on va préférer par exemple boulonner ou assembler mécaniquement des éléments ensemble plutôt que de les coller ou de les sceller chimiquement. Ça, on va dire que c'est une technique humide parce qu'en fait cette technique humide va ralentir la déconstruction et va souvent entraîner des dégradations au moment de l'extraction des éléments.